Salut YouTube, c'est Céricmore03 lié. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un deck Chronomal. Donc j'avais pas fait de deck profile sur cet archétype, donc je vais un petit peu vous montrer comment il tourne. Donc voilà, donc c'est un archétype qui est pas totalement sorti en France, il a été uniquement méta au Japon. Donc voilà, je vais un peu vous montrer comment tourne le deck. Après j'ai fait une version plus personnelle avec des trap tricks parce que je trouve que le deck est un petit peu plus fort avec les trap tricks. Au Japon, il y a eu la version très méta avec les chronomales artefacts qui gagnaient tous les tournois. Voilà. Donc on va faire la decklist et vous allez me dire ce que vous allez penser en souscribe. Et puis voilà quoi. Ouais. Alors c'est parti pour les monstres. Donc 3 Nebradisk. Alors Nebradisk c'est la carte tuto du deck. Elle est semi-imitée au Japon je crois maintenant, donc c'est pour ça que le deck a un petit peu perdu de sa force. Donc Nebradis, lui, lorsqu'il est invoqué, on peut tutoriser un autre chronomal, donc c'est le Stratos du deck. Donc excepté lui, bien sûr, mais ça fait un Stratos. Ensuite 3 Jets dorés, donc Jet doré lui va nous permettre d'augmenter le niveau de nos monstres de 1. Donc ça permet de sortir des Pleiades et des Volcasaureurs. Ensuite 3 crâne de cristal. Donc lui on peut l'envoyer de sa main au cimetière, on peut l'envoyer défausser si on contrôle un monstre chronomal pour tutoriser une autre carte chronomal, excepté lui bien sûr. Et 3 os de cristal chronomal. Donc lui, si on contrôle, si l'adversaire contrôle un monstre et qu'on n'en contrôle pas, on peut l'invoquer spécialement de sa main et lorsqu'on le fait, on peut invoquer spécialement un monstre chronomal, excepté lui depuis le cimetière. Donc c'est super fort. Donc par exemple, on peut ramener ça et puis après sortir un, je sais pas, un gorgonique. Donc voilà. Donc tout ça x3 obligé. Et puis bien sûr 3 Traptrix Myrmelo parce que voilà c'est super fort. Ensuite pour les staples en monstre j'ai mis Honest et un Thunder King Rayo. Voilà, donc pour les magies je mets 3 pods, 3 MST, 3 Pyramide Chronomal, donc c'est pour augmenter mes monstres de 800 points d'attaque. Et puis c'est une continue, donc c'est pas mal. Et le terrain, Cité Babylone Chronomal. Une seule charge et un Book of Moon. Voilà pour les magies. Pour les pièges, je joue un compulse, un avertissement divin, une trappe sans fond. Voilà. Donc pas hommage torrentiel parce que je trouvais que les monstres un peu y prenaient pour leur rang et c'était pas bien intéressant. Ensuite pour les trappes, donc comme j'en joue 4 parce que je joue 3 trap tricks, donc j'ai joué une trappe sans fond, une trappe du cauchemar trap tricks, une trappe espace-temps et une trappe normale. Voilà. 2 prisons dimensionnelles. Ensuite pour les pièges, 2 chaînes démoniaques et une tornade de poussière. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, les pièges sont assez bien équilibrés, donc rien à dire. Pour l'exis maintenant, je joue une Ghost Trick à Lucard, parce que ça permet de péter, c'est vraiment super fort cette carte, ça permet de péter les cartes face verso, donc aussi bien monstre. Bon après c'est Shadow, c'est pas bien intéressant, mais bon c'est super fort. Surtout que Satellite Knight, beaucoup de decks jouent énormément de cartes en 7, donc c'est super fort. Un gorgonique, donc 2 monstres rochers, donc les crânes de cristal et puis les os de cristal. Donc lui, on peut détacher pour que le monstre ait 0 d'attaque, c'est super fort. Un levière, parce qu'on bannit avec la cité Babylone, avec le terrain. Donc voilà, c'est super fort. Exciton, donc rien à dire, numéro 101. La carte Chronomal, toujours en exclusif, c'est le numéro 36, Fork Yuk Chronomal. Alors lui, pourquoi je le joue? Parce qu'il y a une Lupoteka avec la Machumek. Donc l'autre passe 0 un monstre de l'adversaire et après je choisis un monstre chronomal et je inflige la différence entre le monstre de l'adversaire et le monstre chronomal. Donc ça fait un écart et c'est super fort. Un Girgigant parce que Nebradisk et Jet doré sont machines, donc c'est super fort pour tutoriser. Un numéro 82, alors Artlatron Draco, donc lui il est super pratique parce que si je contrôle une carte magie continue, il ne peut pas être détruit au combat, il ne peut pas être détruit et je peux détacher un matériel qui lui est attaché pour attaquer directement l'adversaire, donc rien à dire, super fort.
un Oméga de la constellée parce que c'est un light qui est assez chaud à détruire, un Pléiades parce que c'est dur à gérer, un Volcasaurus pour le burn, un numéro 19 Frisadon, donc lui c'est pour la carte numéro 94 Crystal 0 The Polar Princess. Donc lui c'est j'utilise les deux parce qu'avec après je peux poser mon monstre dessus, donc c'est super fort. Un Machumek parce que voilà c'est pour la Lupoteca, et un Gaïa. Pour le side je joue 2 Maxé, Dark Hole et Raigeki, 3 systèmes HS contre comment il s'appelle, Clifford, 3 miroirs absorbant les ténèbres contre Shadow les Burning Abyss, 3 miroirs absorbant des lumières contre Satellite Knight, et 2 tornades de poussière contre les cartes qui jouent en zone pendule et en MP bien sûr. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook Cédric03 Lié, et je vous dis à très bientôt pour plein de bonnes choses. Donc voilà, allez, à plus YouTube.